C'est un photographe bien connu en principauté. Il s'intéresse aussi bien à l'homme qu'à l'animal et à l'environnement. Jean-Charles Vinage, bonsoir. Oui, bonsoir Fabien. Nous sommes ensemble pour parler de votre nouveau projet qui concerne cette fois les cétacés en Méditerranée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un projet que nous avons initié avec un ami à moi, Sébastien Ferraz, qui est biologiste marin. Moi, j'ai eu l'occasion pendant cette année 2020 de travailler sous l'égide de la direction de l'environnement sur la biodiversité à Monaco. Et j'ai pu me rendre compte que pendant le confinement, la place laissée vacante par l'homme avait tout de suite été reprise par la faune sauvage. Donc du coup, on savait déjà qu'il y avait pas mal de problèmes de nuisance de l'homme par rapport aux cétacés, mais là, du coup, ça a été un peu le déclic et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, d'où ce projet sur les grands cétacés en Méditerranée. Alors c'est un projet qui pour l'instant n'a pas été concrétisé, hein. Vous allez le faire dans quelques temps. C'est un projet qui sortira l'année prochaine au printemps 2022. Donc nous allons à travers un documentaire de 52 minutes, un livre, une expo photo, entouré de scientifiques, de partenaires scientifiques reconnus. Nous voulons sensibiliser les jeunes générations ainsi que les décideurs et les professionnels de la mer à trouver des solutions plus adaptées à une cohabitation homme-grand cétacé en Méditerranée plus favorable. Par rapport à ces cétacés, vous parliez de nuisances. Quelles sont les nuisances? Ce sont des nuisances sonores, ce sont des nuisances physiques? Il y a les nuisances sonores, bien évidemment. Il y a aussi la pêche. Il y a quand même pas mal de dauphins qui peuvent être pris dans des filets. Il y a aussi tout ce qui est nuisance de déchets plastiques. Évidemment, parce qu'il faut savoir que les déchets qui sont éparpillés dans l'eau peuvent être avalés par un cachalot, par exemple. Et imaginez cette mère cachalot en train d'allaiter son bébé cachalot, toutes les matières plastiques qu'elle a pu avaler, ça va se retrouver dans l'alimentation du bébé. Donc voilà, et puis il y a aussi la nuisance des bateaux, des tankers qui rentrent en collision avec du rorqual ou des choses comme ça, quoi. Donc les nuisances sont nombreuses. À votre avis, quelles seront les complexités pour mener à bien ce travail, ce projet? Nous sommes entourés de gens compétents, de gens spécialisés par rapport aux cétacés. Nous avons un skipper qui est Nathalie Hill, qui collabore avec le WWF spécialisé des cétacés. Nous avons notamment un plongeur de renom, un ami, Stéphane Granzotto, qui est vidéaste, photographe, qui a réalisé de nombreux documentaires, plus d'une quarantaine pour des chaînes de télévision. Nous allons être entourés également de François Sarano, qui est un docteur en océanographie, qui est ancien directeur scientifique et chef d'expédition de l'équipe Cousteau. Donc nous allons faire également de la bioacoustique, c'est-à-dire que nous allons prélever des sons. Et pour suivre des populations de cétacés dans leur écosystème, la difficulté, ça va être tout simplement que la nature soit avec nous, quoi. Voilà, qu'on puisse les rencontrer dans des conditions favorables afin de pouvoir filmer. Vous avez un regard également sur la biodiversité de Monaco, hein. Vous en avez fait une exposition? Oui. Pendant l'année 2020, effectivement, encore une fois avec l'égide de la direction de l'environnement, on a décidé de mettre à l'honneur la biodiversité monégasque. Il faut savoir que la flore est riche de 346 espèces réparties en espèces endémiques, en espèces patrimoniales, en espèces indigènes, en espèces thermophiles, en espèces indigènes. La faune est aussi importante et prestigieuse. Il faut savoir qu'il y a quand même en principauté des oiseaux comme le cormoran huppé et le faucon pèlerin qui nichent dans les falaises. Donc c'était bien de mettre à l'honneur cette biodiversité qui, à mon sens, et au sens bien évidemment de la direction de l'environnement, n'était encore trop méconnue par rapport à beaucoup de gens en principauté, quoi. Et plus généralement, la cohabitation entre l'homme et l'animal est un aspect qui vous intéresse particulièrement, je me trompe ? Non, c'est tout à fait exact. Moi, c'est vrai que j'avais démarré un projet en 2016, 2017 et 2018 sur la cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage dans une quinzaine de pays. C'est vrai que je suis très sensible à tout cela et je sais aussi que chacun, dans notre zone d'influence, on pourrait participer à améliorer cette cohabitation.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, on s'efforce d'essayer de faire comprendre aux gens que voilà, chacun à son niveau. Il ne suffit pas d'être un scientifique, un biologiste ou autre. On peut tous, encore une fois, dans notre zone d'influence, améliorer les choses. Et là, prochainement, donc, un projet sur les nuisances faites aux cétacés que l'on pourra découvrir donc, au printemps 2022. Jean-Charles Vinage, merci. Merci Fabien.